Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, partout dans le monde, vous me suivez. Ce matin, nous voulons parler sur ce que Dieu nous communique comme message derrière Covid-19. Des amis un peu partout dans le monde, on voit des messages partout. En fait, qu'est-ce que Dieu dit? Pasteur Mike, qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi nous n'avons pas vu toutes ces choses? Écoutez, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il parle dans la vision, il parle par la prophétie. Mais Dieu parle aussi au travers des événements. Et il est important dans ce temps de la fin que l'Église augmente dans sa dimension de discernement. Et si jamais l'Église ne monte pas dans ce temps de la fin, dans la dimension du discernement, il est difficile que nous puissions discerner la voix de Dieu dans les événements qui nous entourent. Covid-19, Dieu nous parle. Et j'ai entendu la voix du Seigneur nous parler à nous d'abord en tant qu'Église, à nous en tant qu'habitants de la terre dans cette génération, parce que Dieu parle aux nations au travers cet événement. Mais pas seulement Dieu parle aux nations, mais Dieu parle aussi aux dirigeants des nations, aux décideurs, aux puissants. Et il est important que toutes ces paroles soient communiquées tout au long de nos cultes et de nos programmes. Et ce soir, j'aimerais bien m'appuyer d'abord sur ce que Dieu dit à son Église. Et les prochains programmes, je parlerai sur ce que Dieu parle et dit aux nations. Et ensuite aux dirigeants des nations, des décideurs. Amen. Dieu parle à l'Église. Et c'est important que l'Église entende la voix de l'Esprit pendant ce temps où la plupart des pays, des nations, les églises sont fermées. Mais Dieu continue à nous parler. Pourquoi Dieu nous parle et comment il nous parle? La première des choses en priant le Seigneur, l'Éternel m'a dit, Covid-19 est un appel pour tout un chacun de nous en tant qu'Église de Jésus à accélérer notre préparation, à se purifier, à se sanctifier de toute souillure, parce que le Seigneur revient bientôt. Et il est important pour nous en tant qu'Église de comprendre que l'homme ne vivra pas simplement de pain ou de tout ce que ce monde nous offre, mais que la vraie vie est cachée dans sa parole. 1 Timothée chapitre 4, verset 5, la Bible dit « Tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. » Dieu parle à l'Église. C'est le temps de prendre de l'eau et de prendre du savon et se laver de toute souillure, car le Christ ne viendra pas prendre n'importe quelle église. Il viendra prendre une église sanctifiée, purifiée de toute forme d'idole, de toute forme de souillure. Et il est important de comprendre que l'église, en ce temps, a besoin de se soigner. Combien d'entre nous avions oublié la place de la parole? Cette parole qui est tellement importante pour notre âme, parce que cette parole nourrit notre foi. Et dans des temps comme ceci, nous avons beaucoup plus besoin de cette provision surnaturelle qui est la parole de Dieu à l'intérieur de nous, afin de résister à toute force de ténèbres, toute impurité et toute pensée qui se lève contre la connaissance des dieux. J'aimerais encourager un frère et une sœur qui est dans une maison, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu dans Actes chapitre 4, Actes chapitre 5, verset 41-42, que les apôtres, bien que opprimés, bien que persécutés, mais ne cessaient d'annoncer l'évangile dans des temples et dans les maisons. Et dans ce temps de la fin où il y a une crise, il est important de relever l'Église, que nous devons ramener la parole de Dieu, non pas seulement dans le temple, mais
est dans nos maisons. Que le chrétien doit ramener la parole de Dieu dans les maisons, dans les familles. Et il est important que chacun de nous puisse éviter d'être un chrétien simplement de dimanche, un chrétien simplement de l'église, du temple, mais il doit être aussi un chrétien de maison. Combien de chrétiens sont restés des chrétiens d'église, mais ils ne sont pas des chrétiens de la vie de chaque jour, parce qu'ils n'ont pas de la parole de Dieu dans la vie de chaque jour. Au travail, tu n'as pas la Bible, tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne le médites pas, tu ne le lis pas. Et ça, c'est un problème pour l'église. Il est temps que nous retournions chacun vers la parole de Dieu, vers la lecture de la parole de Dieu. Et je vous encourage, frères et sœurs, pendant ce temps, de vous fortifier dans le Seigneur, en lisant la parole du Seigneur, en le méditant. C'est alors que nous réussirons. C'est alors que nous pourrons nous lever contre toute forme de ruse du diable et le renverser. Car la parole de Dieu est une épée. Alléluia. Et peu importe les batailles qui sont devant de nous, nous savons, nous en tant que chrétiens, que la parole de Dieu est une épée. Et cette épée est capable de renverser toute forme de forteresse, est capable de chasser toute forme de démons. Parce que je veux vous dire que Covid-19, c'est un démon derrière cette infirmité. Chaque infirmité cache un démon, un esprit impur. Et il est important de comprendre que nous, en tant qu'Église, l'armée du Seigneur, ce n'est pas la maladie qui soit un problème, c'est le vide de la parole qui soit un problème. Si la parole ne se trouve pas dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos vies, en tant que chrétiens, nous serons en train de paniquer, nous serons en train de balloter à tout vent de doctrine, tout vent de messages, nous croirons n'importe quoi. Mais nous avons oublié que nous avions la solution entre nos mains, parce que la solution est dans la parole des dieux. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole. Et c'est sa parole qui les guérit. Covid-19 est une maladie, une épidémie comme toute autre. Et la parole de Dieu reste puissante, capable de guérir, capable de délivrer. Et nous devons le croire. Nous ne pouvons combattre ce mal que par les moyens qui nous sont disponibles. Et en tant qu'Église, si la parole de Dieu nous est disponible, nous ne pouvons qu'elle lever contre cet ennemi et nous avons la victoire. Amen. La deuxième chose, il est important aussi, en tant qu'Église, de comprendre que la prière est tellement importante de partout dans le monde. La prière est importante pour toi et moi en tant que chrétiens. Jésus a dit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Il est important en tant qu'Église de revenir à genoux. Et le Seigneur appelle tout un chacun de nous à revenir à genoux pour invoquer son nom. Nous n'avons pas simplement le sacerdoce de la prédication, mais nous avons aussi le sacerdoce de l'intercession et de la prière des nations. Et il est important de comprendre cela. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Jésus-Christ nous a lavés par son sang et nous a présentés à son Père, pas seulement comme des adorateurs, mais aussi comme des sacrificateurs. Et dans la sacrificature, vous voyez le mot sacrifice. Nous avons besoin d'offrir à Dieu de sacrifices, pas seulement de louange, d'adoration, mais de sacrifices aussi, d'intercession, de sacrifices de prière, car nos nations en ont besoin. Nos nations en ont besoin. Ézéchiel chapitre 22, au verset 30, le Seigneur dit, je cherche un homme qui se place à la brèche, qui prie, qui intercède. Et il est important que chaque chrétien comprenne que le Saint-Esprit est en train de le ramener à récupérer son éphode, à récupérer ses habits sacerdotaux, pour qu'il puisse commencer à intercéder. Car le ministère de l'intercession pour les nations est entre les mains de l'Église et entre tes mains, toi et moi. Et si tu n'as jamais eu le temps parce que tu étais tellement occupé dans le travail, le Saint-Esprit voyant tout ce que le diable prépare à faire dans le monde, et le Saint-Esprit comprenant que Dieu a besoin de sauver un plus grand nombre des âmes dans ce temps de la fin, a besoin que toi et moi, nous puissions nous engager dans l'intercession. C'est le temps, plus que le temps. Quelqu'un va dire, pasteur, je n'ai jamais eu le temps. C'est le temps que Dieu t'a donné. C'est le temps pour toi de t'agenouiller, de prier. Car
protéger dépend de ton intercession. Au travers de l'intercession, la Bible déclare, si nous intercédons, Dieu guérira même notre nation. Parce qu'il dit, je cherche un homme, je n'en trouve point. Un homme qui intercède, un homme qui se lève à la brèche. Vous savez, cette brèche qui s'est ouverte dans le monde. Et les gens se posent la question, comment Covid est entré? Et tout le monde était étonné, comment? Mais je crois qu'il y a une sentinelle qui dormait. Et Dieu a besoin de réveiller des sentinelles, à réveiller tout un chacun de nous, nous enfants de Dieu, afin de commencer à veiller, afin que l'ennemi ne trouve plus de brèche pour entrer. Gloire au Seigneur. C'est que Dieu nous réveille à revenir dans la lecture de sa parole, mais à revenir aussi dans la prière. Et je disais, pour toi et moi, la mission, c'est aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais la mission de l'évangile ne s'arrête pas à la prédication de la bonne nouvelle. Mais la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Et vous savez que derrière chaque infirmité, surtout des infirmités comme des pandémies, des maladies héréditaires, de toutes maladies bizarres qui se lèvent dans le monde, souvent derrière ces maladies se cachent des esprits géants, des démons. Et ces démons ne peuvent être chassés que par la prière et par la parole. Et nous avons besoin en tant qu'Église de comprendre que c'est notre temps, c'est notre mission de se lever. Ce n'est pas le temps de garder à la maison, de se commencer à murmurer, à commencer à pleurer. C'est le temps de se réveiller, c'est le temps de prier et c'est notre temps. Alléluia. Il y a un frère qui m'a dit, écoutez pasteur, je ne sais pas cette histoire, comment ça va finir. Ça va finir quand toi et moi, nous allons nous engager à dire à ces Goliaths, arrête, fini. Le jour où David s'est levé devant Goliath, un défi de 40 jours, où personne ne pouvait se lever, un homme a décidé, moi je me lèverai et je m'engagerai sur le terrain, à genoux devant Dieu. Il faut que cette chose s'arrête. Et je vous dis, nous sommes l'église du Seigneur. Dieu écoute la prière de ses serviteurs. Dieu écoute la prière de ses enfants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Romains chapitre 8, verset 26, verset 27. Il y en a tellement de frères et sœurs qui sont tellement paniqués dans le monde, ils écrivent, pasteur, ce comment? Est-ce que cela va nous atteindre? Nous qui sommes de l'église, nous qui sommes des croyants. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Et moi je crois entièrement à l'évangile. La parole de Dieu dit ceci. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Et il est important de comprendre que dans le temps de faiblesse, comme des frères qui disent « Je ne peux pas, je suis fatigué, je suis découragé, je ne sais pas comment prier », mais nous avons le Saint-Esprit que le monde n'a pas reçu. Toi, tu as le Saint-Esprit que le monde n'a pas reçu. Et le Saint-Esprit à l'intérieur de chaque croyant né de nouveau est en train de venir en aide. Et il est prêt de nous aider plus que l'harmonique, plus que le gouvernement des nations. Le Saint-Esprit est là, près de toi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voulant t'aider pour intercéder, prier. Et celui qui sonde le cœur et qui connaît la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Priez, même lorsque tu te sens faible. Prie à Dieu. Même dans notre faiblesse, l'Esprit de Dieu nous soutient. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais prier pour toi. Père, merci au nom de Jésus pour un frère et une sœur dans le monde, dans mon église, et qui me suit en ce moment. Que l'onction du Saint-Esprit descende et se répande sur chacun d'entre nous en tant qu'Église, et que la force du Seigneur nous ranime
et que le lion qui dormait en chacun de nous se réveille et que cet esprit de Covid-19 soit lié maintenant et repoussé au loin de nos nations. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous continuerons notre programme la séance prochaine et nous continuerons à parler de cet esprit de Dieu parle aux nations et de cet esprit du Seigneur parle à nos dirigeants dans notre nation et dans nos nations du monde. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.